Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Pour tout ce que tu fais pour nous. Pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes tes merveilleuses promesses envers nous, tes enfants. Nous te sommes profondément reconnaissants. Sincèrement reconnaissants, Seigneur. Merci pour toute la fidélité. Merci pour toutes tes grâces envers nous, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous acclamons très fort le roi et le Seigneur. Je veux que nous puissions acclamer très fort le roi, le maître souverain. Si c'est pour Jésus, ce n'est pas suffisant. Si c'est pour Jésus, ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas en train de nous demander d'acclamer pour un homme. Mais je voudrais que nous puissions acclamer le ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ de Nazareth. Le prince de paix. Le reflet de la gloire de Dieu. Les dieux incarnés. Alléluia. Soyez le bienvenu, bien-aimés frères et sœurs. Vous pouvez vous réinstaller. Merci beaucoup. Je voudrais, juste avant que nous puissions procéder à la cérémonie proprement dite de la dédicace, je voudrais recevoir ce soir les éminents hommes de Dieu qui ont défilé, qui sont venus, qui ont répondu à nos invitations. Le bien-aimé frères et sœurs qui sont venus de tous bords, de tout horizon vers notre église sans précieux. Il y en a qui ont vu les affiches, le panneau. Il y en a qui ont vu peut-être les affiches sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi d'autres qui ont reçu les invitations. Je voudrais commencer ce soir à honorer les hommes de Dieu. Quand on est pasteur, on laisse son église et on veut répondre. On vient pour répondre à une invitation. C'est vraiment touchant pour nous. Ça nous touche énormément. Ce sont des sacrifices. Parce que être berger, être pasteur d'une église, c'est beaucoup de choses. Amen. C'est beaucoup de choses que nous ne pouvons pas nous imaginer. Je voudrais commencer par, vous l'avez vu défiler toute cette semaine, c'est notre frère, c'est notre bien-aimé. Il est un enseignant de la parole de Dieu. Il est un frère très bien. Lorsque vous êtes dans sa présence, lorsque vous le rencontrez, il a un sens d'humour très poussé. Et il peut vous mettre très à l'aise. Il ne manque jamais une histoire à raconter qui peut vous détendre. Vous l'avez vu passer ici pour nous conduire dans le service des offrandes. Je voudrais l'inviter qu'il s'élève. C'est notre frère Roland Madiatou avec maman. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut le recevoir? Est-ce que nous pouvons le recevoir? Gloire soit rendue au Seigneur. Il dirige une église du côté Kassapa. C'est un berger, c'est un pasteur. Et c'est aussi un très bon enseignant de la parole du Seigneur. Merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup, maman, pour votre présence. Je voudrais aussi recevoir... il est notre aîné, notre pasteur. Il dirige une très grande œuvre dans cette ville. Il n'est plus vraiment à présenter. Le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions visiter son église ce matin avec notre papa pour annoncer un message là-bas. Je voudrais inviter au révérend Patrick Kazadi de s'élever avec toute son équipe. Il est venu en équipe. Le frère Baylor et consort, si vous pouvez vous lever. Ils sont venus nombreux. Alléluia. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes touchés de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Je voudrais que nous puissions recevoir un aîné dans le ministère. Il est évêque. Il dirige une très grande œuvre au Bel-Air. Je crois qu'il n'est pas venu seul. Il est venu avec beaucoup de gens ici. Évêque Chabani, si vous pouvez vous lever avec tous les autres pasteurs, le bien-aimé qui sont là. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh. Est-ce qu'on peut encore bien les acclamer? Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup. Je voudrais aussi recevoir notre aîné, notre pasteur. C'est un homme qui a une très grande vision pour le message christocentrique dans notre ville, province du Haut-Katanga. Et il n'a cessé d'organiser des forums et des forums dans cette ville. Et le pasteur William, il s'agit de lui. Je voudrais, quand il s'élève, nous puissions acclamer très fort le Seigneur de gloire. Acclamons le Seigneur de gloire. Merci beaucoup, papa. Pendant que notre Père est en train d'entrer, nous sommes en train de le recevoir en acclamant très fort. Nous pouvons nous lever pour honorer la présence de notre papa Jean Bosco. Merci beaucoup. Je voudrais aussi recevoir un ami, un frère, un collègue dans la mission où nous sommes envoyés. Il est pasteur. Il est chantre de l'Éternel. Il a travaillé aux côtés de notre papa du feu Alain Moloto. Il a travaillé comme chantre, comme dirigeant, coordonnateur de Gaël Lubumbashi. Et il est présent au milieu de nous chaque fois que nous avons besoin de lui. Il a toujours répondu favorablement à notre invitation. Je voudrais que vous puissiez m'accompagner à recevoir le pasteur Pilo Moyenge Bene avec Maman Christelle. Merci beaucoup. Merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Il dirige l'église de l'apôtre Wallo Mutsenga, l'église Peniel, ici à Lubumbashi. Alors, j'ai un autre aîné, notre grand frère. Il est en même temps un grand frère et beau-frère parce qu'il est pasteur. Il dirige une grande œuvre dans la commune dans le quartier Kalubwe. Et il a épousé ma sœur. C'est un aîné. Lorsque nous avons besoin de lui demander ses conseils, il est toujours présent. Il dirige l'église de la consécration. Toutes les occasions où papa est venu ici à Lubumbashi, le pasteur Didier Nzao, parce qu'il s'agit de lui, il ne s'est jamais empêché de venir écouter et nous encourager, nous soutenir, même dans notre faible commencement. Est-ce que pendant qu'il s'élève, nous pouvons acclamer très fort avec maman? Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encouragés par votre présence. Merci beaucoup. Alors, j'ai un autre enseignant de la parole. Lui, il m'a vu quand j'étais encore étudiant. J'étais encore chantre dans cette ville. C'est un très bon enseignant de la parole du Seigneur. Il est pasteur, il est aussi un beau frère. Parce qu'il a épousé une de mes sœurs. Lui, il nous a vus pendant qu'on était en train de chanter, marcher ça et là dans cette ville, alors qu'on était encore étudiants. Il nous a encouragés plusieurs fois, il nous a enseigné et encadré ici dans cette ville. Et nous avons vu son soutien
indéfectible dans tous les moments difficiles que nous avons rencontrés. Je voudrais que vous puissiez m'aider à recevoir les docteurs Jean-Louis Mouzila pendant qu'il s'élève. Nous puissions acclamer les Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Alors je voudrais que nous puissions... Je voudrais recevoir tous les hommes de Dieu qui sont venus. Vous avez reçu notre invitation. Nous ne saurons pas citer nommément tout le monde. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes un enseignant de la parole, apôtre, évangéliste, serviteur, servante de Dieu. Je vous prie, très cher bien-aimé, de vous lever. Nous voulons vous honorer, nous voulons vous recevoir dans notre église, dans notre chapelle Saint-Précieux Lubumbashi. Si vous êtes là, pouvez vous lever s'il vous plaît. De partout où vous pouvez vous retrouver, levez-vous. On n'a pas cité votre nom, mais vous êtes là, nous vous recevons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre très belle chapelle ce soir. Nous venons de passer un très bon moment de culte. Et maintenant nous voulons commencer une cérémonie très importante, raison pour laquelle notre daddy est là présent. Nous allons simplement vous demander d'être très attentifs. Parce que nous voulons commencer à proprement parler notre cérémonie de la dédicace de notre chapelle. Mais avant cela, nous voudrions avoir un petit moment de recueillement au travers ces cantiques. Et nous commencerons avec notre programme. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And when we've been there 10,000 years, bright shining there. Oh
présent écouter le discours et le mot d'accueil par notre pasteur Dadi Rémi. Pendant qu'il s'avance, on peut acclamer le Seigneur. Merci. Très cher révérend pasteur, conseiller principal de Madame le maire de la ville, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Messieurs les chefs du quartier Lido, mes seigneurs évêques, éminents apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, distingués invités, à vos titres, qualités respectifs, tout protocole respecté. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, en Christ, paix et grâce sur vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous réjouissons incommensurablement en ces grands et beaux jours d'accueillir notre estimé pasteur principal, père et mentor, le révérend Jean Bosco Kindomba. Pasteur, papa, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue à Lubumbashi, encore une fois de plus. Votre choix et votre confiance nous ont conduits dans cette ville avec la mission sacrée de répandre la parole du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre, comme ce fut la mission que Christ avait donnée à ses disciples. Votre sens du devoir nous inspire, votre sagesse nous guide et votre vision audacieuse nous donne de l'espoir. Nous embrassons notre mission avec ferveur, sachant que votre soutien et vos prières nous accompagnent chaque jour. Bien que notre voyage ne fasse que commencer, nous sommes déterminés à conquérir, par la grâce de Dieu, la ville de Lubumbashi, puis le Haut-Katanga et aussi l'Est du Congo tout entier, et cela par la grâce du Seigneur. Pasteur, nous n'avons pas connu un parcours sans défi, tel un avorton. Mais la grâce de Dieu a toujours été notre référence et notre appui. Les obstacles que nous avons rencontrés ont renforcé notre foi et approfondi notre dépendance au Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que nous avons fait face à des difficultés, vous avez été là pour nous conseiller, nous encourager, nous rappeler le message, les promesses de Dieu. Et vos sages paroles ont apaisé nos craintes et nous ont donné la force de continuer. Nous avons encore, comme si c'était hier, quelques souvenirs du début de notre périple qu'aujourd'hui nous servent de leitmotiv pour repousser nos limites et nos horizons afin de répandre avec abnégation et conviction le message christocentrique auquel
vous nous avez exposés. En effet, en date du 24 octobre 2017 est celle à laquelle nous avons tenu au domicile où habitait notre bien-aimé, le pasteur Aimé Maïmbenga, notre compagnon de lutte dans cette émission, parce que on n'avait pas encore de siège. Alors on s'est retrouvé, moi, pasteur Rémi Bamba, le pasteur Aimé, ainsi que madame mon épouse, Clarisse Bamba, dans notre toute première rencontre en tant que missionnaire dans la province du Haut-Katanga. C'est seulement lors de notre 5e rencontre, le mercredi 18 novembre 2017, que nous avons résolu de commencer à s'extendre au travers des cellules de prière au Golfe Météo 1, au domicile de notre très chère maman Adrienne et papa Marien Kwenzongo. Nonobstant celle du Bel-Air, chez Maman Galula, où on avait une autre cellule, après un moment de 30 jours de jeûne prière en faveur de notre mission, nous nous rappelons clairement qu'à l'issue de cette rencontre de prière, la première rencontre de prière bien entendu, nous avons récolté 2000 francs. Tout panier confondu. Très chers frères et sœurs, distingués invités, ceci est une grande preuve que n'eût été la grâce de Dieu, nous n'en serons pas arrivés ici. Après un long moment de rencontre des cellules, nous avons enfin lancé le dimanche 17 2018 notre tout premier culte dominical avec comme thème l'importance de la parole de Dieu. Laquelle parole qui nous a été apportée par le pasteur Aimé Maïmbenga. Et cette fois-là, ce n'était plus au domicile de maman Adrienne, mais c'était à Météo 2, au domicile de notre bien-aimé Jonathan Mavinga. Tout ceci n'étant que le début de notre errance, nous nous sommes sentis obligés d'émigrer vers la salle de réunion Lipamou de l'église méthodiste au centre-ville de Lubumbashi pour poursuivre et parfaire l'œuvre à partir du dimanche 3 novembre 2019. Cette période est de très grandes turbulences car nous étions obligés non seulement de partager la salle avec d'autres assemblées en respectant scrupuleusement l'heure du début et de la clôture, mais aussi de payer dominicalement le frais des locations, mais alors avec de faibles montants d'offrandes par culte. La grâce de Dieu étant notre partage, vos encouragements et motivations, Père, nous ont amenés à bon port pour enfin avoir ces lieux où nous venons d'ériger ces beaux cadres qui nous abritent aujourd'hui, quoique ceci ne soit notre résultat attendu en termes de temple. Qu'il vous plaise, Père, de constater combien il nous a été peut-être d'en arriver à ce point. Notre aménagement ici au Golfe Lido a été marqué par
une activité évangélique de grande envergure, d'où nous avons eu le privilège de baptiser un grand nombre de fidèles. Et c'était en date du samedi 11 janvier 2020, jour qui nous donna du tonus et étant nouveau avant d'interrompre les activités suite à la pandémie de la COVID-19 et qui ne nous a pas laissé indemnes. À ce point, nous avons trouvé bon, très cher révérend, de vous embarquer dans la vive émotion à travers une courte vidéo qui illustre mieux que les mots les principales méandres et quelques témoignages de notre parcours dans cette mission que vous nous aviez confiée. Si je parle le même langage avec l'équipe technique. Nazaki depuis 2015, liboso église sans précieux comme Vader, na bando Vader liboso awa. Avant église sans précieux banda na quartier awa, tobaki na point comme point moko ezaki tellement compliqué. Ezaki point moko ezaki na réputation moko comme bar, hôtel, tout ça. Mais un jour na bando kare mutu ananga na kati ya bangwana. Bango eza sans précieux lelo. Un jour tomoni mituke yaka ebele comme cortège. Comme biso totali bon, tofai na bantu bia bando brade, bantu ba taximen biso bando tema liboso awa. Tomonaki peut-être ezaki bantu baye pe na pas parce que ezaki bar monene bantu bia bayebaki en relation. Mais ma grande surprise na kota na kati nazoka gérant wana zeka non bantu na bayaki. Nous sommes dans le quartier Lido Golf. Je suis ici depuis 2007. J'ai vu comment l'église Saint-Précieux est née. Auparavant, c'est une parcelle qui était boîte de nuit. Il y avait des boîtes de nuit, des gens qui buvaient ici de la bière. Mais au venir de l'homme de Dieu Rémi, l'église a commencé à 3 personnes. Avec l'aide de Dieu, petit à petit, 10 à 15 personnes. Et puis jusqu'à aujourd'hui, l'église Saint-Précieux a une belle image, vraiment. L'homme de Dieu, Rémi, c'est l'homme à féliciter. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant continue à nous donner de la force, du zèle pour évoluer avec l'œuvre de Dieu ainsi que son représentant légal. Ce sont des gens à féliciter et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel très haut, puisse les assister toujours à continuer à œuvrer pour lui, à faire encore des efforts pour qu'aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ça dépasse à ce niveau. En tout cas, l'église Saint-Précieux a une belle image. Vraiment, ce sont les hommes de Dieu à féliciter et à encourager dans la prière, financièrement, etc. Avec l'aide de Dieu, petit à petit, 10 à 15 personnes, et puis jusqu'à aujourd'hui, l'église Saint-Précieux a une belle image, vraiment. L'homme de Dieu, Rémi, c'est l'homme à féliciter. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant continue à nous donner de la force, du zèle pour évoluer avec l'œuvre de Dieu ainsi que son représentant légal. Ce sont des gens à féliciter et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel très haut, puisse les assister toujours à continuer à œuvrer pour lui, à faire encore des efforts pour qu'aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ça dépasse à ce niveau. En tout cas, l'église Saint-Précieux a une belle image. Vraiment, ce sont les hommes de Dieu à féliciter et à encourager dans la prière, financièrement, etc.
parfois jour au bar so nazokisaka jour au bar elingi ebima ezalaki tellement mpona bapwana obima bakobuka te bakosala eloko te olopango tosa parce que biso toyebi ndenge papa na place oyo bando fonctionne apesaka nga fongola ya lopango mpona apesa moko lopango epuis ekatani paster emi aya azwi fongola tozalaki na mwa to tozotala bon peut-être eske ekosimba ou bien ekozala ndeni parce que baeglise ezali ebandaka bongo mais mpona kosimba na quartier lido tellement compliqué mais na mawa nzambe eglise ebandi na sans ete parfois mbula eyebakimi nano bakoti na kati ya ndako na salon tanto ekosimba te ekosimba tomoni ekomi na mwa chateau ya bashe. Donc, oh, ils existent des cas pour moi. On est venu petit à petit, ça les eaux mathématiques. Donc, ingénieur Hazard, on a papa colonel avec son équipe. Donc, ma line, Matapuna, cabine, voilà. namoni ta lopango wana ezalaki barakitala wana me namoni sikoyo eglize nani samprise namoni eglize oyo batie awa eza bien propre namoni na lopango ya nani ya eglize ekuni eglize eza sikoyo nde nasepeli fort mpona eglize ayo. Au début, c'était bâché, mais là, j'ai fait une évolution. Donc là, ce n'est plus bâché, donc il y a une amélioration. Nakoya na ngai awa ekutanaki na mosala oyo eza kosalema awa. En tout cas, ezalaki na mosala tobandaki kosala. Alors, nzambe asungaki kati ya mikakatano me ekomi lelo quand même na suka bato bamipesaki na mosala bato batiaki bamoyen na bango mpona kobimisa oyo ebimi lelo lokwa mosala liboso ya nzambe tuka topesi nzambe merci na nyonso elekani bolingo basimani maboko lelo mosala epusani mpe emonani na miso ya bato komisi nzambe mpona ya. Parce qu'auparavant c'était une terrasse, c'était un restaurant, c'était une boîte de nuit, hôtel, quelque chose comme ça. Et voilà,
Et voilà, aujourd'hui c'est devenu un très beau temple de Jésus, un très beau temple, une grande église avec toutes les qualités que nous voyons ici. C'est grâce au pasteur Rémi, un pasteur Rémi vraiment, Zamba Salnabino vraiment, Bitubinene. Tuko mbele ya kanisa Saint Précieux, ni kanisa ya sasa extension walifungula Lubumbashi. Kweli tulianza nabo mwanzo majengo, kuya kuambeli kufanya madekoration ya ndani. Ni kanisa mzuri ya Papa Jean Bosco Kindombe. Atuka kumfuata mbele mseminari hapa niko nasema tulikuya kujenga lakini tulijengewa. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Gloire soit rendue à Jésus. C'est vraiment merveilleux. Nous avons eu un parcours pas facile, mais la grâce de Dieu était avec nous. Amen. Il est vrai que la construction de notre chapelle a été un projet ambitieux, mais grâce à votre direction et à la générosité des différents membres, nous avons cette chapelle. C'est un témoignage de la fidélité de Dieu et de l'engagement de toute notre communauté. Alors, que nous poursuivons notre mission de conquérir encore des territoires ici dans la ville-province de Lubumbashi, dans les Haut-Katanga et au-delà, nous espérons que nous pouvons compter sur votre soutien. Notre Père, encore une fois, votre soutien indéfectible, votre sagesse, votre expérience, vos prières pour y parvenir. La main sur les cœurs. Nous voulons, avant toute fin, nous acquitter d'un devoir moral incontournable, celui de remercier affectueusement toute l'équipe dirigeante qui a piloté les travaux de l'édifice qui fait l'objet de notre rencontre ce jour. Je cite le pasteur Aimé Maïmbenga qui est comme mon jumeau que j'appelle, qui s'avance. Je voudrais qu'il s'avance. J'appelle aussi sa tendre fiancée de s'avancer, se tenir là, parce que nous avons toujours été ensemble dans la réalisation de cette œuvre. J'appelle aussi les couples Paul Mbila et Lovette Mbila. S'ils sont là, ils peuvent s'élever, ils peuvent s'avancer. Avancez-vous rapidement, s'il vous plaît. Pendant qu'ils s'avancent, est-ce que nous pouvons les encourager, s'il vous plaît? J'appelle aussi ma tendre épouse, Madame Clarisse, de s'approcher. J'appelle aussi les couples Patrick Kibambé et Maman Dora, s'ils sont là, qu'ils puissent avancer. J'appelle Maman Adrienne. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons les seigneurs. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer les seigneurs? J'appelle le prophète Nasser. Alors, nous ne pourrons pas citer tout le monde, mais juste nous vous présentons l'échantillon de l'équipe qui a piloté de bout en bout cette œuvre au début jusqu'à cette réalisation que vous savez voir. Alléluia. Alors chacun d'eux, c'est un maillot important dans la réalisation et dans l'accomplissement de cette œuvre.
que nous avons réalisé ce jour. Qu'il vous plaise, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons encore ovationner, acclamer ce bien-aimé? Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Nous étions venus à 3 comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné des servantes et des serviteurs. Nous avons trouvé des familles d'accueil. Ils nous ont nourris, nous avons mangé dans cette ville. Nous avons été portés, non pas parce que nous valions quelque chose de précieux, mais parce que nous avions reçu le mandat et nous avons travaillé sous l'onction de notre papa. Et nous croyons encore par la grâce de Dieu. Nous allons continuer à travailler de mieux en mieux. Pendant qu'ils se retournent, nous pouvons acclamer le Seigneur pour les encourager. Mais que piloterait cette brillante équipe si elle n'avait pas reçu l'impulsion de toute l'assemblée, filles et fils du sang précieux, qui ont accepté au-delà des défis de la vie quotidienne de nous accompagner dans cette très grande première réalisation. Ainsi, pour être sûr de la durabilité et de l'exécution parfaite de cette structure architecturale de qualité, il nous a fallu les recours des spécialistes tels que l'ingénieur Émile qui est là ce soir. Il est professeur d'université, mais c'est lui l'ingénieur qui nous a fait toute cette structure métallique que vous voyez, que j'appelle, de s'élever. Pendant qu'il s'élève, est-ce que nous pouvons l'encourager? Et pour la réalisation de la structure, de l'architecture intérieure et tous les travaux de dernier coup de pinceau, ainsi nous avons fait recours aussi à un expert, je crois que vous l'avez vu dans l'interview, le colonel Eddy avec toute son équipe. S'ils sont là, ils peuvent encore se lever, nous allons les acclamer aussi. Alors, pour tout ce qui est lumière, tout ce qui a été vraiment installé ici comme lumière, nous avons reçu un apport considérable d'un des fils du sang précieux en la personne du pasteur Serge Capita et son fils ingénieur Soumi, qui nous ont allégé la tâche pour installer toutes les installations électriques que vous voyez, et sans aucune condition par rapport à leur main-d'œuvre. Ils n'ont pas demandé le main-d'œuvre, ils ont fait gratuitement, comme pour servir les seigneurs. Ils ont installé, je demande Papa Zacharie de s'élever. Merci beaucoup. Ensemble, avec la grâce de Dieu, nous continuerons à étendre son royaume, à impacter des vies et à répandre la lumière du Christ dans cette région, dans le monde entier. Bienvenue encore une fois, très cher patriarche, très cher père, que votre présence soit une bénédiction pour nous, pour toute cette église, et que notre travail ensemble porte de fruits abondants pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les seigneurs de gloire? S'il vous plaît, qu'il vous plaise de vous lever pendant que notre papa s'avance. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, s'il vous plaît? De tu
chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, Roshakamandos to Jesus Christ, Fathers. Et le coso do shundo Lord Jesus Christ. Alekis no Jesus Christ, Miki Biboro pre. Lo sondo koromere shanda kla. Alekis sanda kla Biboro pre. Jesus Christ, God. Que tout puissant, que tu Zambeye Ajalitata Solona Kobangate Zambeye Ajalitata Solona Koba Zambeye Ajali Tata Solona Kobangate Zambeye Ajali Tata Solona Koba Tanganyon sotik mon côté Tanganyon soye asa laki Tanganyon so tika mon côté Solo yoko kamwa goluna Yesu Tanganyos tikamo kote Tanganyoso asalaki Tanganyoso tika mokote solo yoko mwangolo na kolona bo tobe Zambie ko umela ngolumpe mawanaye nkolo akole saka biso waters to Jesus God Zambie ko umela ngolupe ma. Nous sommes là, tes enfants. Nous nous tenons devant toi au nom de Jésus. Nous sommes venus des quatre coins de Lubumbashi, de la ville de Kinshasa,
Nous sommes là dans ta maison, Seigneur. Nos pasteurs, nos apôtres, nos prophètes, nos évêques, nos autorités politiques, les hommes, les femmes, le vieux, le jeune, les enfants, unis d'un seul cœur. Nous sommes là dans ta maison, Seigneur. C'est ta maison. C'est ta maison, oh Dieu. Nous l'avons construit pour toi, Seigneur. Tu as dit, tu bâtiras ton église. Ce n'est pas mon église. Elle ne m'appartient pas. C'est ton église à toi. Ici à Lubumbashi. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Je m'incline. Parce que c'est ton église. C'est ta maison à toi. Donne-nous, Seigneur, à vivre avec sagesse et à te glorifier à chaque instant. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Je vais procéder à la lecture de la parole et à l'exhortation. Et après, les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont avec nous ici pourront sortir ensemble avec moi pour couper les rubans. L'ensemble va les suivre par l'écran. Et après, nous allons revenir pour terminer notre cérémonie de dédicace. Lorsque Dieu m'a appelé, j'avais 17 ans. Je suis maintenant, j'ai 63 ans. Cette année, j'aurai 64. J'avais 17 ans vers la fin de mes 16 ans. C'était par ma mère. Elle m'a invité dans leur église. Un pasteur protestant de la SEPCO apportait une parole sur le cœur de l'homme. Cette parole m'avait profondément touché. Et j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ces jours-là, je me suis engagé dans son service, dans son œuvre. À Kinshasa, au Congo. Je suis sûr qu'il est partout. En Afrique. J'ai passé quelques semaines à la forêt équatoriale. Je pouvais me réveiller le matin, prendre ma Bible, juste avec la brosse à dents. Je marche tout au long de la route de Matadi, aller village après village, annoncer la bonne nouvelle. Je me retrouve en Centrafrique, au Cameroun, Guinée équatoriale, et partout là-bas pour prêcher l'évangile. Je n'avais pas la vision d'avoir une église. Et quelques années plus tard, le révérend Mwanza wa Mwanza m'a sollicité d'être
pasteur dans son église parce que lui, il était évangéliste. Et on a passé 3 ans extraordinaires. Et après, je devais commencer les sangs précieux. Mais avant cela, j'étais à Goma, au compte de l'église Fepako Nzambe Malam, où je prêchais partout. Il y a là la guerre, Walikali, Massissi, partout ailleurs, là-bas, prêchant l'évangile. Alors, quand l'église commence, je vais donner mon premier sermon. L'église n'avait pas de nom. Je commençais l'église sans un nom. Comme le travail était très acharné à Goma, au retour, je suis tombé gravement malade. Donc je suis resté à la maison plus de 6 mois. Et là, Dieu commence à m'instruire sur beaucoup de choses. Après ma guérison, je repris à prêcher. Et le premier sermon que je donnais, c'était sur le sang de Jésus. Et je donnais le nom à l'église, l'église du sang précieux. Et nous avons commencé à cheminer. Et Dieu, dans sa grâce, il a fait que nous soyons parmi les acteurs majeurs de l'église ici au Congo. J'ai rencontré des gens importants. Je prêchais dans des stades. Partout ailleurs, l'occasion s'est présentée. Donc tous les mouvements qui viennent au Congo, toutes les tendances qui arrivent, je le vois venir, je le vois évoluer. Mais Dieu m'a toujours demandé une chose, de ne pas être dans l'extravagance, dans la manipulation, de prêcher la parole et la parole seule. C'est ce que j'essaye de faire par la grâce de Dieu. Je suis venu au Lubumbashi déjà à l'époque de Papa Albert Lukusa. J'étais là aux premières heures lorsque la nouvelle cité de David a commencé et beaucoup d'autres églises ici. Ça a toujours été agréable de venir à Lubumbashi. S'il y a lieu de choisir, je crois que les Kinois ne seront pas fâchés. J'aimerais bien habiter ici à Lubumbashi qu'à Kinshasa. Vous êtes des hommes et des femmes agréables. Le calme, la quiétude, le climat, la gentillesse. Beaucoup de mes bénédictions viennent ici, de Lubumbashi, ici au Katanga. Pas plus tard, au mois de janvier, je vis débarquer de ma maison une très très belle voiture. Et quand j'ai cherché à savoir d'où ça venait d'ici, de Lubumbashi. Et beaucoup d'autres choses que je ne peux pas citer. Alors à mes fils, Rémi, son épouse, Pasteur Aimé, et bien d'autres qui sont passés ici, mes paroles seront très maladroites de vous exprimer ma gratitude, ma reconnaissance pour votre loyauté, fidélité. Et surtout, nous ne sommes pas des genres de leaders faciles.
mais vous supportez de remarques et je peux bien voir cette belle œuvre qui m'inspire même pour l'avenir dans nos églises que nous allons planter ailleurs. Si cela est simplement mon avis, je vais questionner le Seigneur. J'aimerais bien avoir plusieurs églises de cette dimension, que d'avoir un grand temple. J'aimerais bien multiplier comme ça, des chapelles comme ça, dans des quartiers, dans des communes, d'ici et partout ailleurs, avec la même structure, c'est propre, c'est beau. On se sent à l'aise, l'air passe très bien. Merci à l'ingénieur et à bien d'autres qui ont travaillé de tout leur cœur. Aucun franc est venu de Kinshasa. Vous n'avez jamais appelé pasteur, on n'a pas ceci. Comme il y a bien d'autres, vos frères que j'ai envoyés de gauche à droite, mais qui ont presque fermé parce qu'ils attendaient tout de Kinshasa. Et vie, n'est-ce pas, les défis qu'on peut avoir, parfois c'est très difficile. Et ceux qui n'arrivent pas à tenir le coup, ils ferment, soit ils démissionnent. Mais à un temps record, vous avez pu produire ce que je vois dans mes yeux. Je n'ai pas encore prié pour vous, je le ferai. Parce que vous bénir, je ne dois pas que le recevoir de Dieu, mais ça sera aussi selon mon bon vouloir. Isaac dit à Jacob, à Isaïe, prépare-moi un mets et que mon cœur se réjouisse et je te bénirai. Cela dépend, n'est-ce pas, de son état du cœur. Si nous pouvons ouvrir dans Nombre chapitre 22. Dans mon expérience de prédicateur, lorsque tu fais lire à l'assemblée un texte qu'il connaît, ça diminue un peu la tension. Et si à l'autre extrême tu utilises un texte compliqué, par exemple d'Abdias, de Sophonie ou d'Apocalypse, la tension aussi diminue, ou de Sophonie. Et cette fois-ci, sous nos yeux, nous avons un texte que nous connaissons. Je prie que vous ne perdez pas votre attention, parce que Dieu va nous parler en ce jour où nous voulons dédicacer la chapelle du sang précieux. Je ne vais pas lire tous les textes, vous pouvez le lire à la maison. Nous sommes au chapitre 22 et chapitre 23. Quand on dit dédicacer, ça veut dire consacrer, ça veut dire bénir. Ça veut dire remettre à la main d'eux. Nous allons dédicacer ces chapelles et nous lisons cette parole. Il y a 2 acteurs ou 3 acteurs majeurs dans ce texte. Il y a Balak, qui est le roi des mendiants. Il y a Balaam, qui est un prophète. Il y a les enfants d'Israël. Et au-delà de tout ça, il y a Dieu. Sans oublier la naisse de Balaam. Alors je vous place dans le contexte, parce que c'est très important, mes bien-aimés, de placer les choses dans leur contexte. Donc les enfants d'Israël sortent de l'Égypte par la main puissante et glorieuse de Dieu. Ils ont bravé, n'est-ce pas, la mer Rouge, et ils ont accompli beaucoup de choses. Et pile poil, mes bien-aimés, ils arrivent aux abords, n'est-ce pas, des pays de mendiants.
C'était une route obligatoire. Ils ne peuvent pas atteindre la terre promise sans passer par cette ville. La ville de Madianite, le pays de Madianite. Maintenant, le roi, apprenant les exploits des enfants d'Israël au travers de leur Dieu, il a pris peur parce qu'il a appris que partout ils sont passés, ils ont terrassé la plupart, n'est-ce pas, de rois et de pays adverses, ennemis qui pouvaient s'élever dans leur parcours. Donc ils ne savaient pas quoi faire. Mais disons, comme il était roi, nous pouvons supposer qu'il avait un gouvernement. Il avait une armée. Et il avait tout ce qu'il faut pour constituer son royaume. Peut-être il a déjà remporté d'autres victoires ailleurs. Mais devant les enfants d'Israël qui arrivent, il a peur. Et dans sa peur, il cherchait quelque chose au-delà de tout ce qu'il pouvait avoir comme avantage, au-delà de tout ce sur lequel il pouvait s'appuyer. Parce que comme vous allez le constater, quand il envoie les émissaires chez Balaam, Balak a envoyé les émissaires avec beaucoup d'argent. Donc disons que ce n'est pas un roi pauvre. Il est riche. Et lors d'un premier temps, Balaam a refusé l'appel de Balak. La Bible le dit clairement. Il a multiplié la mise. Donc cette fois-là, c'était beaucoup d'argent et beaucoup de minéraux qu'il voulait donner à ses prophètes. Balaam. Donc Balak, c'était un homme riche. Mais devant les enfants d'Israël qui arrivent, avec leur Dieu, conduits par le Shekinah du Seigneur, ils avaient le tabernacle avec eux. La gloire de Dieu descendait au milieu d'eux. Et l'âme est bien aimée. Balaam, que je ne sais pas comment, il a vu de loin que ce peuple commençait à camper pas très loin de son pays. Parce que Israël allait de campement après campement. Et lorsqu'ils campent quelque part, ils établissent d'abord le tabernacle. Et chaque tribu se réunissait en groupe. Tribu de Juda, de Dan, de Nephtali. Et toutes les maisons devaient regarder vers le tabernacle. Cela veut dire, quand tu élèves ta tente, la porte de la tente ne doit pas regarder ailleurs. Ça doit regarder là où se trouvait le tabernacle. Et le tabernacle devait être au milieu de toutes les tribus. Donc, le tabernacle, c'était une position stratégique. Alors, quand Balak voit cela, il a compris que son argent ne paie rien. La stratégie militaire ne peut rien. Tout ce qu'il pouvait faire en comparaison avec l'Égypte qui dominait à cette époque-là, Balaam dit, si Pharaon et l'Égypte n'a pas pu tenir, avec ce peuple nous ne pourrons pas tenir. Il cherche par quelle voie et moyen qu'il arrive à prendre le dessus sur Israël. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il demande? Il comprend dans la bataille, dans le combat, dans cette envergure-là, il y a un élément qui compte. Soit être béni, soit être maudit. Donc,
dans son intelligence, il dit, là où les armes ne peuvent pas, une malédiction est capable d'arriver à amoindrir la force de ce peuple et de son armée. Donc, mes bien-aimés, il va envoyer ses émissaires d'aller voir Balaam. Et écoute ce qu'il dit. La Bible dit ceci. Balak dit à Balaam, viens, je te prie. Je suis au chapitre 22, verset 6. Viens, je te prie. Maudis-moi ces peuples. Maudis-moi ces peuples. Entre-temps, maudire, c'est dire simplement des paroles mauvaises. Donc là où les armes, là où l'armée ne peut pas, lui il a compris, c'est un homme spirituel. Il a compris, il dit non, il faut que ce peuple soit maudit. Quand il est maudit, il est amoindri, il est affaibli et nous pouvons prendre le dessus sur lui. Et il dit, viens, maudis ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Ça c'est Balaam qui parle. Il dit il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasser du pays. Car je sais que celui que toi, Balaam, tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Ça, c'est ce que Balak dit à Balaam par ses émissaires. N'oubliez pas que tout ce qui se passe ici, les enfants d'Israël ne sont pas au courant. Ils sont de l'autre côté, dans leur campement, en train de célébrer Dieu, de servir Dieu. Mais de ce côté-là, il y a des transactions spirituelles, il y a des négociations, il y a des transactions spirituelles qui se font. Donc toi tu es là, tu es au travail, tu t'occupes de ta famille, tu es dans ce que tu fais, mais dans le monde spirituel, tu ne vois pas dans tes yeux. Il y a des transactions qui se font à un haut niveau. C'est ce qui se passe ici. Mais mes bien-aimés, lorsqu'il envoie les émissaires, la Bible dit les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent. Donc il a envoyé ses diplomates qui sont arrivés. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, écoutez ce que Balaam répond. Parce que le roi Madianite estime que lui n'a pas l'onction, n'a pas l'autorité, n'a pas le pouvoir d'arriver à maudire ce peuple. Il faut quelqu'un de supérieur que lui, qui n'est pas roi, mais c'est quelqu'un qui a l'autel. C'est lui qui a le capable. Ce n'est pas le trône, mais c'est l'autel. Alors quand Balaam entend ses émissaires, ses diplomates, ses envoyés spéciaux, il leur dit, passez la nuit ici. Je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Donc nous comprenons que c'est un prophète qui était en communication avec Dieu. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Regardez mes bien-aimés. Nous pouvons supposer
que le fait que les enfants d'Israël sont protégés par Dieu, Balak lui-même reconnaît qu'ils sont forts et puissants. Ils ont le Shekinah de Dieu. Ils ont la gloire de Dieu avec eux. Et que Dieu pouvait laisser cette affaire. Il dit, peu importe, laissons Balaam faire. Rien ne marchera. Mon peuple est déjà béni. Même s'il arrive à faire des artifices, chercher à maudire mon peuple, ça sera nul et sans effet. Je ne m'occupe pas de cette affaire. Ça pouvait être une réaction normale. Mais à partir de ce moment, Dieu s'ingère de cette affaire. Parce que même Dieu lui-même, il connaît la portée de ce qui peut se passer dans le plan spirituel lorsque un peuple est maudit ou lorsque un peuple est béni. Donc la Bible dit ceci, Dieu vint à Balaam. Donc ces gens passent la nuit chez Balaam et Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu ne s'est pas dit je ne m'occupe pas. Non, la Bible dit Dieu vint à Balaam. Donc quand il s'agit de la bénédiction, parce que Balaam a compris quelque chose que nous ne comprenons pas. Balak a compris quelque chose que nous ne comprenons pas. Dans les enjeux spirituels, vous avez écouté le témoignage? C'était un bar. C'était une boîte de nuit. C'était un endroit où il y avait, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un, c'est passé des choses drôles. Donc avant que nous venions ici, tout ce qui se faisait ici est le contraire de ce que nous sommes en train de faire. Et il ne faut jamais croire que c'est d'une manière automatique, mais bien aimé, que nous allons croître comme cela. Non, il y a un combat. Il y a de bagarres, le monde spirituel. Et là me vient, bien-aimé, Dieu s'ingère. On peut dire simplement c'est une malédiction. Non, non, il a prononcé ces paroles, c'est nul et sans effet. Comme nous avons l'habitude de ne pas comprendre la portée spirituelle des choses, nous parlons, mes bien-aimés, avec frivolité et nous le faisons passer comme ça. Mais Dieu s'ingère. Il dit quand il s'agit de bénédiction et de malédiction, je ne peux pas rester en aparté. Surtout quand il s'agit de mon peuple, que je fais sortir par ma droite triomphante, je dois m'ingérer. Je dois m'ingérer. Je ne peux pas laisser faire ce qu'il veut. Et je vous dis encore, tout ce qui se passe là, Israël n'est pas au courant. Combien de choses qui se passent dans le monde spirituel, tu dors, tu te réveilles, tu n'es même pas au courant que ta vie est devenue l'objet de transactions, de discussions nocturnes dans des choses où tu ne peux pas imaginer. Parce que ta vie, mes bien-aimés, c'est un enjeu. Et là, mes bien-aimés, dans le Seigneur, la Bible dit Dieu vint à Balaam. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Bien-aimé, quand Dieu pose la question, c'est pas qu'il est ignorant. Il connaît toutes choses. Qui sont ceux-là qui sont avec vous? Je mets cette question à côté parce que ça peut m'amener très loin. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tchibor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici peuple est sorti, etc., etc. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux.
Pourquoi Dieu ne laisse pas Balaam partir, prononcer ses imprécations? Parce que Dieu est avec eux. Ça sera nul et sans effet. Mais Dieu dit, n'y va pas. La Bible dit, Dieu le dit, tu n'iras point. Pas tu n'iras pas, tu n'iras point. Maintenant pour toujours. Je ne vais pas te voir aller là-bas. Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras point mon peuple, car je les ai déjà bénis. Quelqu'un peut dire amen. Ça c'est Dieu qui parle. Je les ai déjà bénis. Tu n'iras pas les maudire. Dieu a parlé. Du haut des cieux, il est descendu dans le sommeil de Balaam. Et il lui parle. Tu ne sais pas, mes bien-aimés, des combats que Dieu livre pour toi. Même lorsque tu es dans ton sommeil, ou tu es malade, tu ne sais même pas prier. Ton Dieu est ton Père. À cause de Jésus-Christ, il livre des batailles extraordinaires à ta faveur. Et quand tu te réveilles le matin, tu vois la facilité des choses, tu vois des choses rouler, ça marche bien dans ta vie. Tu ne te rends pas compte, mes bien-aimés, avant que ce jour arrive. Sur le plan spirituel, Dieu qui a tant d'amour pour toi, il a fermé la bouche aux gens, il les a interdits de venir vers toi, de ne pas mettre ton nom dans la liste noire. Dieu a intervenu, là on devait effacer ta nomination, lui il a intervenu. Tu ne le sauras pas. Il dit tu n'iras point. Et tu dis tu ne les maudiras point. Parce que c'est que Balaam a le pouvoir de le faire. Il a l'autorité de le faire. Et Dieu dit tu le feras pas. Alors mes bien-aimés, Balaam se leva le matin. Il dit à ces gens, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser avec vous. Dis à ton voisin, Dieu refusera pour toi tous les complots qu'on fait contre toi, toutes les pièges qu'on est en train de te tendre, tous les guet-apens. Tiens sa main, dit Dieu refuse. Il ne va pas le permettre. Tu peux dire amen. Verset 15. Balak ne s'est pas fatigué, pas découragé. Il envoya de nouveau le chef en plus grand nombre. Quoique l'Éternel a refusé, on rapporta ça à Balak. Il revient à la charge. Cette fois-ci, il a envoyé des diplomates de haut grade. Balaam envoyait les chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils ne vont pas se fatiguer. Ils arrivèrent auprès de Balaam. Il lui dit, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Je ferai tout ce que tu diras. Qui d'entre vous déjà a écouté cette phrase? Tu te tiens devant quelqu'un et dis, je suis prêt à faire tout ce que tu diras. On l'a jamais entendu. Même ta femme, même ton mari, même le président ne peut pas oser ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a osé dans le Nouveau Testament. Sa fille lui a demandé la tête
de Jean-Baptiste. Et il ne pouvait pas te dire ces paroles. Donc Balaam a l'occasion en or. Moi comme prophète, ou les prophètes de nos jours, on prononce ce genre de paroles. Parce que vous allez remarquer devant ces honneurs, cette considération et cette phrase, je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, je te supplie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit au serviteur de Balak: quand Balak me donnera la maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Vous allez comprendre que les paroles qu'il vient de prononcer, ce n'est que la farce. En réalité, son cœur a déjà été atteint. Tout ce qu'il dit là est religieusement correct. C'est comme nous les pasteurs, tu peux faire l'église mais ton cœur n'est pas là-dedans. Parce que la suite va montrer que tout ce qu'il a dit là est faux. La proposition elle est grande. Jeune fille, pensez que tu rencontres un homme qui est en train de te baratiner. Avant même de dire de je t'aime, il dit donnez-moi tu me rends de compte. Et tu regardes sur ton téléphone 1 million. Mais s'il revient à la charge, je te veux. On t'a jamais baratiné. Tout ce que tu vois là, ce sont des blagues. Il y a des grands baratinés. Et là, mes bien-aimés, notre prophète a été secoué. Continuez à dire des paroles religieusement correctes, mais la suite montre, regardez, parce que Dieu, quand il a dit, tu n'iras point avec eux, Dieu ne peut pas reprendre sa parole. Dieu n'a pas deux paroles. Quand il dit, ça reste. Mais regardez, il dit, restez ici. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Le fait même qu'il dit, l'Éternel me dira encore, son cœur commence à incliner. L'offre est tellement grande. Je vous dis la vérité, même moi, à la place de Balaam, je ne sais pas comment je vais réagir. Parce qu'on ne me demande pas de fabriquer un avion, on me dit seulement de maudire. Simplement. Mais regardez, verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Donc Dieu aussi lui ne laisse pas le morceau. Dieu vint. Il a parlé. Dieu vint pendant la nuit. Et il dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, il faut bien souligner des mots. Ça veut dire pour que Balaam puisse aller avec ces gens doivent l'appeler. Mais regardez la réaction de Balaam. Dieu dit, puisqu'ils t'ont appelé, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sans que ces gens l'appellent, il partit avec eux. Donc, montre déjà que son cœur a été touché. Maintenant, il prend le chemin pour aller maudire. Mais pour vous montrer encore que Dieu prend l'affaire au sérieux, lorsque Balaam s'engage, l'ange de l'Éternel se lève pour lui barrer le chemin. Pensez bien.
Comment Dieu mobilise un ange, l'archange, un ange supérieur. Si cette affaire-là est banale, si c'est vraiment quelque chose d'inutile, Dieu envoie l'importance. Et il se met en chemin. L'ange de l'Éternel, pas un ange de l'Éternel, on dit l'ange de l'Éternel, c'est l'ange supérieur. C'est un archange. Balaam est sur son ânesse. C'était la Mercedes de cette époque-là, ou la Range Rover de cette époque-là. Donc il est là-dedans. Direction chez Balak, dans le pays de Moab. Dieu a parlé. Il a compris que le gars n'a pas compris. Maintenant, il a décidé d'aller maudire. Dieu va l'intercepter par son ange. La première des choses, l'ange fait sortir son épée. Et il frappe sur Balaam. Lorsqu'il frappe Balaam, c'est pas juste frapper, c'est pour le tuer. Donc quand quelqu'un se lève, il veut te maudire. Et quand je dis ça, vous ne comprenez pas. Tu es malade. Le médecin te dit, selon la science, tu vas mourir. Cette parole-là, il faut le prendre comme une malédiction. Nous prenons les choses au hasard comme ça. Mais Dieu est sérieux quand il y a question de bénir et de maudire. Dieu est sérieux. Regardez tout ce qu'il est en train de déployer pour arrêter ça, pour que cela n'arrive pas. Il connaît l'impact. Soulève l'épée, il veut le tuer. Première chose, l'ânesse a esquivé l'épée et il a poussé Balaam contre le mur. Balaam fâché, il a pris son bâton, il a frappé l'ânesse. Et l'ânesse a continué. Arrivé quelque part, Dieu se lève encore. Là d'abord c'était contre le mur. Il se lève encore. L'ange de l'Éternel le frappe. L'ânesse le cogne vers le champ pour le protéger. Tu ne peux pas savoir les choses que Dieu utilise pour te protéger. Il peut utiliser même une ânesse, quelque chose d'invraisemblable que tu ne peux même pas soupçonner. Il peut être un instrument de protection pour toi. Et la dernière chose, quand l'ange soulève le père, il frappe Balaam. Bien-aimé, l'ânesse a parachuté et il a mis Balaam sous ses pattes. Mes chers frères et sœurs, lorsque ton leader devient aveugle, il a perdu la vision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez l'exemple de l'ânesse. Il n'a pas permis qu'il meure. Il a protégé par trois choses. D'abord, contre le mur, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Ah non, notre visionnaire, il a perdu la vision. Il a changé. Il n'est plus là. Ne quittez pas. N'accusez pas. Ne fais pas du mal. Prie.
Parce que l'ânesse comprend. C'est lui mon propriétaire. Il m'a nourri. Si je suis ce que je suis, cette ânesse que je suis, c'est grâce à lui. Et qu'il a perdu la vision. Il est devant un danger. Je ne peux pas le sacrifier. Je dois le protéger. Et comment il le protège? En le cognant contre le mur. Et pour nous, le mur, c'est la prière. C'est la prière. Deuxième chose, il a poussé vers le champ. Le champ, c'est le travail, c'est l'œuvre de Dieu. Je continue à faire mon travail. Je continue à chanter. Je continue à prêcher. Je continue à évangéliser. J'attends que Dieu qui l'a appelé puisse l'ouvrir les yeux et qu'il puisse comprendre. Mais sa mort ne viendra pas de moi. Parce que je suis loyal. Parce que je suis fidèle. Parce que je ne suis pas ingrat. Ça peut être même ton mari. Il a perdu la vision. Parce que c'est lui le leader de la maison. Ne le tue pas. Prie. Continue à le servir. Et la dernière chose, c'est une chose qu'on ne pourra pas tous faire. Mon fils, il s'est sacrifié. Cela veut dire que l'épée tombe sur moi, mais pas sur lui. C'est comme ça, il a culpabilité, il a mis sous ses pattes et il a laissé son dos comme ça. Si l'épée doit atteindre que moi je meure, mais que lui reste en vie. Donc l'ânesse a lutté avec Dieu. Parce que l'ânesse voyait, mais le leader a perdu la vision. Et pour toi, leader, c'est grave quand tu perds la vision. C'est grave. Et il a frappé pour la troisième fois. Et cette fois-là, comme Dieu s'est mixé dans cette affaire, pour la première fois, un animal a parlé. L'affaire est tellement sérieuse qu'une bête a ouvert la bouche et la parlé. Parce que quand il s'agit de bénir, Dieu ne blague pas. Je peux aller loin, mais l'heure est très avancée. Je vais m'arrêter ici. Et vous connaissez bien l'histoire. Balaam est arrivé chez Balak. On a élevé différents autels, plus de 7, pour que le peuple de Dieu soit maudit. Mais lorsque Balaam ouvre la bouche, à la place de bénir, de maudire, il a commencé à bénir. J'étais ce matin à l'église du pasteur Kazadi. J'avais parlé sur l'importance de la bénédiction. Regarde les risques que Rebecca a couru. Si la bénédiction était quelque chose d'inutile, Rebecca n'allait pas courir ces risques-là de dire à son fils Jacob, si c'est une malédiction, que celle-là tombe sur moi. Et il savait que l'acte qu'elle est en train de poser va diviser, séparer, mettre l'inimitié entre ses deux enfants. Mais la bénédiction est tellement importante que Rebecca a couru ces risques-là. Je préfère courir ces risques-là. Je préfère ça, que je cours ces risques, en lieu et place où mon fils Jacob ne soit pas béni. Parce que pour elle, c'est quelque chose de très sérieux. Vous comprenez? Et quand il arrive, il a commencé à bénir.
Et parmi ces bénédictions, nous retrouvons au chapitre 23, verset 23, et je vais m'arrêter sur cela. Quand il a fini de bénir, écoute ce que dit au verset 23. Nous sommes au verset, l'Éternel ouvre, nous sommes au chapitre 23, verset 23. On peut commencer au verset au verset 9, déjà, il dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Prenons le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit, verset 20? Verset 20. Voici, lisons tous ensemble. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le revoquerai point. Continuez. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Amen. Là maintenant c'est le pasteur Jean Bosco qui commence à prêcher. Relisons ce passage. Il n'aperçoit point. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans le milieu des enfants d'Israël, il y avait le péché? Mais quand Dieu le regarde, il dit, moi je n'aperçois pas le péché. Amen. Pasteur, je m'arrête là parce que là on peut aller. Je ne vois point de justice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi. Il est l'objet de sa allégresse. Dis ça en Shoel, Nzamba sepela kanayo. Répétez ça en Shoel. Mungu. La religion ne nous enseigne pas comme ça. La religion nous fait croire que Dieu est contre nous. Il peut même envoyer des maladies. Il peut même te frapper. Tu n'as jamais été agréable à lui. Tout ce que tu fais n'a jamais été suffisant. Mais ici il dit, quand Dieu te regarde, il a du plaisir. Continuez. Allons-y. Dieu les a fait sortir de l'Égypte et pour eux comme la vigueur d'un buffle. Dieu est pour toi comme la vigueur d'un buffle. Dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Lisons-les tous ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? L'enchantement boulogi. Non, à haute voix, qu'est-ce que tu dis? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Remplacez Jacob par ton nom. Allez-y, 1, 2, 3. L'enchantement ne peut rien contre Franck. Non, tu ne sais même pas prononcer ton nom. Criez-le très fort. Qu'est-ce qu'il dit? L'enchantement ne peut rien contre Franck. Mais comment tu ne sais pas prononcer ton nom? Allez-y, 1, 2, 3. L'enchantement ne peut rien contre Franck. Donc au moment que tu es là, s'il y a des enchanteurs quelque part, ils ne pourront rien contre toi. Parce que ce que Dieu a béni est béni pour toujours. Continuez, qu'est-ce qu'il dit? Ni la divination. Ni la divination. Contre Israël. Est-ce que tu crois à ça? Yes. Non, je pose la question, est-ce que tu crois à ça? Que la sorcellerie ne peut rien contre toi. Que la magie ne peut rien contre toi. Est-ce que tu crois à ça? Que l'occultisme ne peut rien contre toi. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire. Parce que Dieu t'a béni en Jésus-Christ. Cela ne fera rien. Tape la main de ton voisin, dis ça ne fera rien. Dis-lui l'enchantement ne peut rien. L'occultisme ne peut rien. La sorcellerie ne peut rien. C'est ce qu'il dit ça. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Mais sans oublier, asseyez-vous, tout ce qui se passe là, Israël n'est pas au courant.
Il y avait un prophète qui a failli mourir. Il y a une ânesse qui a parlé. Israël n'est pas au courant. Regarde l'amour de Dieu. Il combat pour toi. Il livre des batailles extraordinaires. Je ferme ma Bible. Et l'exhortation s'arrête ici. Et Dieu bénisse. Je demande au pasteur de me joindre. Étendons nos mains, bénissons ce tabernacle. Rocha dakla is to Jesus. Alakara biboro predi kashanda kla. Loko saka biboro predi. Rocha dakla. Étendons nos mains, mes bien-aimés. Bénissons cet tabernacle. Chantons-le, 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 chantons-le. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tous ensemble, en acclamant, proclamons-le, Jésus. Élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, Jésus,
okoki kobetela ye maboko makasi bakisa mololo Yesu abongi nango. Haleluya Jehova natatoli oza likolo dans cette maison, que ta gloire et ta grâce, que tes bontés sans limite, que ton amour dans sa largeur, dans sa longueur, dans son hauteur et dans sa profondeur, nous prennent en charge lorsque la stérile entrera dans cette maison, qu'elle rentre féconde. Lorsque le pauvre entrera dans cette maison, qu'il retourne enrichi par toi. Lorsque les malades entreront dans cette maison, l'onction que tu as posée dans cette maison le rencontre et les guérisse. Seigneur, ça c'est ta maison. Nous te les dédions. Nous te les consacrons. Fais de cette maison tout ce que tu fais. Toutes les prières qui s'élèveront dans cette maison, qu'elles soient exaucées par toi, répondez par des signes et par des miracles. Dieu est tout puissant. Même celui qui passe par les abords, dans sa voiture, à pied, rencontre le Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, que tous les esprits territoriaux qui dominent dans cet endroit, tout ce qui a été fait dans cet endroit, qui ne t'honore pas, je les détruis en ton nom. Oh Dieu tout-puissant, que ta grâce demeure dans cet endroit, que les pécheurs trouvent la grâce,
Que la croisée trouve le repos. Dieu Tout-Puissant, c'est à toi que je consacre cette maison que tu as construite toi-même. Toutes les mains, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont donné le meilleur de tout ce qu'ils pouvaient. Oh Père, daigne les bénir. Je te le demande à cause de Jésus, de son œuvre, de ce qu'il a fait. Tu nous as dit que l'enchantement ne peut rien contre nous, que la divination ne pourra rien contre nous. Dieu, je m'élève comme ton serviteur et tes prophètes que tu as choisi depuis le temps. Je bénis ce peuple, ces hommes et ces femmes qui sont venus en ce jour que nous dédions ce temple. Je dédie leur vie à toi. Tout ce que leurs mains vont toucher, que ça réussisse, Seigneur. J'ordonne au nom de Jésus que tu sois la tête, que tu domines, que tu ailles très loin. Rien ne va t'arrêter. Réussissez dans tout ce que tu fais. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez de l'avant. Ayez l'onction de la simplicité et de la rapidité. Que la grâce de Dieu se répande dans cet ensemble. Et toutes nos églises sœurs, des frères et des sœurs qui sont venus ici, que leur église soit prospère. Nous te consacrons, Seigneur, les autorités politiques du Haut-Katanga, de la ville de Lubumbashi, de la commune là où nous nous trouvons. Répands ta grâce et ta bénédiction dans leur vie. Nous te bénissons, Seigneur. Laisse que l'évangile soit prêché avec puissance, avec autorité, et que ta gloire se manifeste, et que la parole soit accompagnée de signes et de prodiges. Je t'élève, Père. La Bible dit: le jour que tu seras élevé, tu attireras les hommes vers toi. Je t'élève dans ce temple. Attire les hommes de tous les abords, qu'ils viennent dans cette maison. Place une fontaine, que ceux qui ont soif viennent boire. Dieu Père éternel, personne n'entrera dans cette maison et retourner comme il est venu. C'est ta maison à toi. Les tapis sont bénis, les carreaux sont bénis, les instruments sont bénis, le toit est béni. Tout ce qui est dans cet endroit, les arbres et les fleurs sont bénis par toi. Au nom de Jésus, nous pouvons dire cette fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, tu es béni. Tu es béni sans Père. Grâce. Yes. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur, le roi? Nous ne voulons pas vous retenir beaucoup longtemps. Ne soyez pas non plus pressés, c'est une